Aujourd'hui, nous allons tout simplement chercher à calculer l'intégrale entre 0 et pi de x sinus x puissance 4 dx. Comme d'habitude, prenez votre temps, on se retrouve après. Alors, on cherche à intégrer une fonction qui s'exprime sous forme d'un produit. Et dès qu'on a un produit, on pense tout de suite à l'intégration par partie. C'est une bonne idée, mais là, il y a ce sinus x à la puissance 4 qui me gêne un peu. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de linéariser ce sinus de x à la puissance 4. Et pour ceci, on sait en particulier que le cosinus de 2x est égal à 1 moins 2 fois sinus au carré de x. J'isole le sinus x au carré, qui devient cosinus de 2x moins 1 divisé par moins 2. Je multiplie au-dessus et en dessous par moins 1 pour avoir un dénominateur positif. Sinus au carré de x égale 1 moins cosinus de 2x divisé par 2. Ainsi, sinus x à la puissance 4, qui est égal au carré de sinus x au carré, est égal à 1 moins cosinus 2x divisé par 2, le tout au carré. Je développe, j'obtiens 1 moins 2 cosinus 2x plus cosinus 2x au carré fois 1 quart, qu'on peut encore écrire 1 quart moins 1 demi de cosinus 2x plus 1 quart de cosinus 2x au carré. Et on continue en essayant de linéariser cette fois-ci cosinus de 2x au carré. Alors on a donc de la même manière que précédemment que cosinus de 4x est égal à 2 cosinus au carré de 2x moins 1. Je rappelle qu'il y a certaines choses à connaître par cœur, les formules trigo en font partie. Comme tout à l'heure, j'isole cosinus au carré de 2x qui est égal à cosinus de 4x plus 1 divisé par 2. Ainsi, sinus de x à la puissance 4 égale 1 quart moins 1 demi de cosinus de 2x plus 1 quart de cosinus de 4x plus 1 divisé par 2. Et la bonne nouvelle, on n'a plus de puissance. Je développe ce qui est à droite. J'obtiens que le sinus de x à la puissance 4 est égal à 1 quart moins 1 demi de cosinus de 2x plus 1 huitième de cosinus de 4x plus 1 huitième. Je réduis et j'ordonne pour obtenir 3 huitièmes moins 1 demi de cosinus de 2x plus 1 huitième de cosinus 4x. Et là, ça va être beaucoup plus simple pour intégrer par partie. Bon alors, après toutes ces manipulations, nous obtenons une forme de x fois sinus x à la puissance 4 qui est plus facilement intégrable. Cette intégrale, somme de 0 à pi de x fois sinus x à la puissance 4 dx, je l'appelle i, qui est égale à la somme entre 0 et pi de x facteur de 3 huitièmes moins 1 demi de cosinus 2x plus 1 huitième de cosinus 4x dx. Et par linéarité, je vais d'abord casser cette intégrale en 3 et l'écrire i égale somme de 0 à pi de 3 huitièmes de x dx moins somme de 0 à pi de 1 demi de x cosinus 2x dx plus somme de 0 à pi de 1 huitième de x cosinus 4x dx. Et enfin, une dernière étape, toujours par linéarité, cette intégrale est égale à 3 huitièmes de somme de 0 à pi de x dx moins 1 demi de somme de 0 à pi de x cosinus 2x dx plus 1 huitième de somme de 0 à pi de x cosinus 4x dx. Il ne me reste plus qu'à calculer chacune des trois intégrales. Alors, commençons donc par la première intégrale, 3 huitièmes de somme de 0 à pi de x dx. Cette intégrale, que j'appelle I1, vaut 3 huitièmes de la primitive de x au carré sur 2 pris entre 0 et pi, qui vaut 3 huitièmes de pi au carré sur 2 moins 0. Conclusion, I1 est égal à 3 pi 2 sur 16. Et nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième intégrale, I2, c'est-à-dire somme de 0 à pi de x cosinus de x dx, et nous allons intégrer par partie. Parce que dès qu'on voit
un produit de x fois un cosinus, la première idée est l'intégration par parties. Et ici, nous allons prendre u de x est égal à x et v' de x est égal à cosinus de 2x. Ainsi, u' de x est égal à 1 et v de x est égal à sinus de 2x divisé par 2, tout simplement parce qu'avec les fonctions trigonométriques et leurs primitives, j'ai toujours tendance à réfléchir un peu à l'envers. Je sais que la dérivée de sinus c'est cosinus, et la dérivée de sinus 2x est 2 cosinus 2x. Donc je trouve bien que la dérivée de sinus 2x sur 2 est cosinus 2x. Ainsi, I2 vaut x sinus de 2x divisé par 2 pris entre 0 et pi, moins la somme de 0 à pi de 1 fois sinus de 2x sur 2 dx. C'est-à-dire que I2 vaut x sinus de 2x divisé par 2 pris entre 0 et pi, moins 1 demi de moins cosinus de 2x sur 2 pris entre 0 et pi. I2 vaut donc pi fois 0 sur 2 moins 0 fois 0 sur 2 plus 1 quart de cosinus de 2pi moins cosinus 0. On simplifie tout ce qui est dans les premiers crochets. Et I2 vaut 1 quart de 1 moins 1. I2 vaut donc 0. Et la dernière intégrale, I3, qui est égale à la somme de 0 à pi de x cosinus 4x dx, on va suivre exactement les mêmes raisonnements que l'intégrale précédente. Nous intégrons par partie, en prenant cette fois-ci u de x est égal à x et v' de x est égal à cosinus de 4x, ce qui donne que u' de x est égal à 1 et v de x est égal à sinus 4x sur 4. Ici, ce sont simplement les constantes qui changent. Donc I3 est égal à x sinus 4x sur 4 pris entre 0 et pi moins 1 quart de la somme de 0 à pi de sinus 4x dx. I3 est donc égal à x sinus 4x sur 4 pris entre 0 et pi moins 1 quart de moins cosinus 4x sur 4 pris entre 0 et pi. I3 vaut pi fois 0 sur 4 moins 0 fois 0 sur 4 moins 1 quart facteur de moins cosinus 4pi sur 4 plus cosinus 0 moins 1 quart plus 1 quart. I3 vaut donc 0. Conclusion. I valant I1 moins 1 demi de I2 plus 1 huitième de I3 et I2 et I3 étant nuls, I égale 3 pi au carré sur 16.